Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de décembre 2022. Donc cette guidance s'adresse aux signes solaires, ascendants et lunaires Verseau. Voilà, nous allons voir vos énergies, ce que ce mois de décembre vous réserve. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous allez entamer donc ce dernier mois de l'année 2022. Je vais aussi bientôt démarrer les guidances, les prévisions ou les projections pour 2023 par signe. Donc je vous dirai à quel moment je les publierai. Voilà, sinon, eh bien, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Voilà, j'ai dépassé les 500 abonnés, c'est déjà un premier chiffre important. Mais voilà, je vise les 1000, donc aidez-moi, je vous remercie par avance. En plus, c'est gratuit pour vous et moi, ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Je vous rappelle également que je suis coach de vie. Donc si vous avez des questions, si vous avez un souci, un blocage, si vous avez un objectif et que vous ne savez pas comment le gérer, comment le mettre en place, n'hésitez pas, mon mail est dans la barre de description sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous contacter pour qu'on ait un petit entretien exploratoire, voir qu'est-ce de quoi vous avez besoin et voir si moi je peux vous accompagner, dans quelles conditions, comment. Je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça. Et si vous souhaitez une guidance, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous également. Voilà, j'ai tout dit. On y va sans plus attendre avec l'oracle de la triade pour ce mois de décembre. Pour vous, les Verseaux, il est question d'une naissance. Alors, pour les Verseaux pour le mois de décembre. Oh, très beau. Très très beau les amis. Alors attendez, je crois que j'ai un petit peu... Voilà, j'ai redéfini un petit peu. Bah écoutez, naissance, amour, prière. Certaines personnes ont souhaité un amour, ont souhaité l'arrivée d'un nouvel amour. Et ça passe par le pardon. Il y a un pardon par rapport à un amour pour certains. Il y a une renaissance, il y a de la lumière. On va faire la deuxième ligne. Mais j'aime beaucoup ces cartes. J'aime beaucoup la tournure que prend... Alors là, il y a trop de cartes, mais il y avait la clé aussi. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2022. Méditation. Temps. Pour certains, ça va être le bon moment pour méditer, pour prier, pour se recueillir, pour formuler des souhaits, vous adresser à l'univers, à la source, à Dieu, à qui vous voulez, peu importe. Mais voilà, vous allez avoir envie de prier, de méditer, voilà, de vous retrouver un petit peu face à vous-même. Oh, il y a un voyage, il y a un déplacement qui vous tient à cœur ou alors quelque chose qui va vous permettre de rencontrer l'amour. Vraiment une belle énergie d'amour pour vous. Alors, attendez, il y a trop de cartes, je reprends les cartes. Alors, on remet un petit peu tout ça d'aplomb. Il y a une initiation. Alors, pour certains, il y a un voyage initiatique qui vous reconnecte à votre amour et qui vous permet de pardonner, d'être dans l'énergie du pardon. Et ça vient par rapport à un moment où vous êtes reconcentré sur vous, vous vous êtes recentré en termes de méditation, de prière, vous êtes reconnecté à vous-même, à l'intérieur.
Et en fait, ça vous a réouvert le cœur. Et il y a vraiment un voyage initiatique pour certains, de retrouver la notion d'ouvrir son cœur, d'écouter son cœur, d'être dans l'amour pour soi et dans l'amour du coup pour les autres, dans une forme d'amour inconditionnel. Je trouve ça très très magnifique. Magnifique. Parce que vous étiez peut-être quelqu'un qui étiez dans un amour, mais dans un amour plus, comment dire, plus au niveau, vous voyez, tentation, au niveau un petit peu physique, voilà, un amour physique. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez aller vers un amour, un ressenti, ressentir l'amour à l'intérieur pour pouvoir le rayonner à l'intérieur et le rayonner à l'extérieur. Et ça, c'est parce que vous allez enfin pardonner aux autres, vous pardonner à vous-même d'être comme ça, voyez. Et du coup, ça vous amène à une union, en tout cas avec un homme ou avec votre part masculine. On a la naissance, on a l'alpha vers l'éternité. C'est vraiment très très beau. Là, il y a une naissance, une renaissance par rapport à votre façon d'aborder l'amour en général. L'amour vis-à-vis de vous, l'amour vis-à-vis de l'autre, l'amour vis-à-vis des autres. Et franchement, vous allez apprendre de ça. Ça va vous mettre dans des belles énergies. Vous allez vous rendre compte que l'amour, ça n'est pas que physique. L'amour, c'est le partage, c'est l'union, c'est être équilibré avec sa part masculine, et ça va vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau, de démarrer un nouveau cycle, une nouvelle façon d'aborder l'amour. Très beau, très très beau, magnifique. On va aller voir avec le Osho ce que ça nous dit. Est-ce qu'on est toujours dans ces énergies? Comme si vous alliez découvrir l'amour inconditionnel, l'amour, pas l'amour charnel, mais l'amour justement émotionnel. Vous voyez? Pour certains, vous allez apprendre. L'Osho, il vous parle de succès, de réussite, de triomphe. Et un succès que l'on fête, hein, parce que vous voyez qu'il y a des serpentins, il y a... donc vraiment quelque chose que vous allez vouloir fêter, qui va vous amener vers une forme de plénitude, hein, parce que le succès, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous reconcentrer, de vous reconnecter, ça va vous faire du bien. Et ben voilà, on a la fête, la totalité. En dessous le succès, on a le stress. Donc, pour certains, vous allez gagner face au stress. Vous allez réussir à le dompter. Vous allez réussir à vivre avec, ou au contraire, à vous en extirper. Hein. Vous allez dans une forme de plénitude, parce que là, vous étiez dans un espèce de noir absolu. Vous ne vouliez pas voir les choses. Et grâce à l'innocence, grâce à une forme de légèreté, vous repassez à l'innocence un peu, vraiment l'innocence de la sagesse, de la maturité, de l'expérience. Vous allez réussir à sortir de cette zone noire, de ce stress-là qui vous mettait vraiment dans des énergies down, hein, c'est ce qu'on dit, vraiment dans le noir. Et vous allez, par rapport à toutes ces belles cartes, vous allez aussi pouvoir vous en sortir grâce à cette carte de la totalité, c'est-à-dire que vous pouvez vous accrocher aux autres, vous pouvez être un tout avec l'autre. On voit que vous pouvez chanter sous la pluie. Il y a vraiment une nouvelle énergie de légèreté là qui arrive, et vous allez retrouver une forme de banalité, mais j'oserais dire... de banalité, en fait, se promener finalement dans la campagne, dans la nature, il n'y a rien de plus simple. C'est simple, ça ne coûte rien. Vous voyez des belles choses, il y a des fleurs, il y a de la couleur, ça vous reconnecte à la nature. Et en fait, on vous amène peut-être à des choses simples. Là, vous étiez dans une espèce de stress, vous ne voyiez pas les choses, vous ne regardiez pas, vous étiez complètement à l'intérieur de vous, mais vous étiez dans un noir total, dans quelque chose de sombre. Et là, on voit le succès, on voit la fête,
on voit l'innocence, on chante sous la pluie, on est zen, on se raccroche aux autres, on se connecte aux autres. Eh bien oui, parce qu'il va falloir sortir d'une forme d'avarice, c'est-à-dire que tout ce que vous aviez, vous ne vouliez pas, comment dire, qu'on le voit, vous le gardiez pour vous parce que vous aviez peur de perdre des choses, vous aviez peur d'être déstabilisé. Or, on vous demande de partager, d'être, voilà, d'aller dans de l'espièglerie qui pour vous est synonyme de transformation. Vous n'êtes pas quelqu'un d'espiègle dans l'âme. Et là, on vous dit qu'en faisant preuve d'espièglerie pour quitter cette notion d'avarice, de ne pas partager, de ne pas aller vers l'autre, de ne pas recevoir ce que l'autre, de ne pas être dans l'échange, en fait, eh bien, si vous faites cette transformation, ça vous amène à une guérison. D'accord? Donc sortez un peu des schémas, je garde tout pour moi, je ne m'extériorise pas, je ne vais pas vers la lumière, je ne vais pas vers la couleur, je reste là-dedans. Non, non. Écoutez votre innocence, allez vers la fête, vers quelque chose de léger, ça vous amènera au succès, ça vous sortira de ces énergies négatives et vous irez vers une guérison. C'est un chemin qui peut vous amener à la guérison si vous suivez bien ce chemin, les Verseaux. C'est bien, c'est positif. Alors, on va aller voir dans la matière maintenant avec le Wheel of the Year que je viens d'acquérir. Donc voilà, donc c'est les premières guidances que je réalise avec ce jeu. Et on va aller voir pour vous. Oups, 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 oups. Trop de choses, trop de cartes. Et une qui est tombée. Allez, on reprend nos esprits pour les Verseaux. On va décidément. Alors là, il y a la clé. Donc je la prends et il s'agit de l'As de coupe. Vous voyez, je vous montre parce que c'est... je les découvre en même temps que vous. Vous voyez, très très belle hein, cet As de coupe. On voit des étoiles, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a de l'abondance, il y a de la lumière. On voit cette femme-là qui est vraiment heureuse d'être sur cette coupe, de trôner sur cette coupe. Donc, pour certains, un nouveau départ émotionnel, une nouvelle histoire d'amour pour certains d'entre vous, ou une reconnexion à vos émotions. Tout simplement, je vous rappelle qu'avec la triade, on avait une ouverture du cœur, une façon d'aborder l'amour différemment. Et là, on vous parle de ça, d'un nouveau départ relationnel au niveau sentimental. Vous risquez de changer votre façon de voir l'amour et votre façon d'être. Reine de coupe, pour aller vers cette énergie de reine de coupe, cette femme qui est empathique, qui est sereine, qui maîtrise la coupe, donc qui maîtrise ses émotions, mais qui les maîtrise dans le bon sens. Je dis bien maîtriser, pas contrôler. Ok? Donc là, vous avez un beau parcours à faire, effectivement, d'un point de vue émotionnel. On nous confirme ce message hein, pour vous les Verseaux. Le 2 de denier, voyez, vous allez avoir un choix pour équilibrer aussi sur le plan matériel et financier. Il y a un choix à faire pour retrouver l'équilibre, mais ça peut être aussi l'équilibre dans vos valeurs. Les deniers, c'est les valeurs, c'est l'argent, mais c'est aussi vos valeurs intrinsèques. 5 de denier, bah oui, vous vous protégez, vous protégez de la pluie, des orages, de ce qui pourrait vous arriver au niveau matériel et financier. Là, il y a une peur de manquer, il y a une peur de perdre un petit peu de finances. Donc, bon, vous allez un petit peu être en mode protection. Et on a le 7 de denier, vous voyez, cette femme, moi je pense qu'elle est enceinte et qu'elle a la patience d'attendre. On est au 7e mois, il y a encore 2 mois pour récolter les fruits de quelque chose que vous avez semé sur les précédents mois. Donc, vous allez faire un choix, même si vous avez peur de manquer, si vous avez peur de perdre quelque chose, ne vous inquiétez pas, il y a une récolte qui devrait arriver dans les mois qui arrivent pour vous les Verseaux.
La grande prêtresse, d'accord. On vous dit aussi de vous connecter à votre intuition. Euh, Vous êtes équilibré par rapport à votre part masculine, féminine, votre part d'ombre, votre part de lumière. Vous savez on a besoin d'être équilibré, hein, et cette femme, elle continue aussi à apprendre de tout ça, à apprendre d'elle-même. Donc vous continuez sur votre chemin de vie, sur votre connaissance de vous, sur ce mois de décembre. Vous allez encore apprendre des choses et vous allez être capable de les accepter et donc de vous accepter tel que vous êtes. Alors, elles sont toutes neuves, mais elles glissent beaucoup, ces cartes. Alors, pour les Verseaux, pour décembre 2022. Roi de bâton. Ok, donc là, vous avez une posture de quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui est passionné, qui fait ce qui le passionne, qui est vraiment dans l'action. En plus, on a ça en dessous, le choix par rapport au denier. Donc, le choix, en fait, c'est d'aller vers les choses qui vous animent, qui vous font du bien. Mais vous êtes aussi dans l'action. Hein. Vous n'attendez pas que ça se passe. Vous avez une certaine assurance. Ce roi de bâton, on sait que, voilà, on voit qu'il est sûr de lui, qu'il est bien à sa place. Et le 4 de coupe, eh bien oui, là aussi, il y a une petite part de nostalgie. On voit cette femme qui regarde par la fenêtre et qui a mis ses coupes pour qu'elle soit remplie le plus possible et en fait qui fait des vœux. Hein. Moi, je vois une femme là, un personnage en tout cas, qui fait des vœux et qui souhaite que ses coupes se remplissent d'eau, donc que ses coupes se remplissent d'émotions. Donc elle retrouve une part émotionnelle en elle. C'est ce qu'elle souhaite, c'est ce que vous souhaitez, retrouver votre part émotionnelle. Et si vous faites ce travail d'as de coupe, de changer votre façon de faire, je pense qu'il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas sur ce mois de décembre. Et en dos de deck, on a le cavalier de coupe. Donc pour certains, il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour une transformation, pour une nouvelle histoire. Cavalier de coupe, as de coupe. Il y a quand même beaucoup de choses dans l'émotionnel pour vous au mois de décembre. Donc pour certains, il y a vraiment une nouvelle histoire. Et pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder vos émotions, d'aborder l'amour en général. C'est un très très beau message. Hein. Très très beau message. J'avais pas vu, il y a la fin de quelque chose, les amis, parce que la bougie s'est éteinte. Alors, je vais voir si je peux la rallumer, si elle veut bien se rallumer. Ah, ouais, je crois qu'elle veut pas. Donc, il y a quelque chose qui va être, ça va être un petit peu dur hein, de rallumer la flamme, voilà, au niveau émotionnel, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, c'est un travail que vous avez peut-être entamé pour certains, que vous allez entamer sur ce mois, mais en tout cas, c'est un bel objectif, voilà, de ranimer la flamme émotionnelle, la flamme au niveau de l'amour au fond de vous. Beau message. Allez, on va aller faire un tableau avec le Lenormand et on va aller voir ce que ça nous dit toujours hein, dans tous vos domaines de vie. Je n'en dis pas un. On va voir ce que ça nous dit. Là, on a été un petit peu dans le matériel et financier, mais beaucoup dans l'émotionnel, dans le relationnel, dans le sentimental. Hein. On va voir si ça continue, si c'est vraiment ce point-là, en fait, qui va pour vous être vraiment mis sur la sellette, ou en tout cas travailler sur ce mois de décembre pour vous les Verseaux. Pour ce mois de décembre 2022. Pour les Verseaux. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Voilà, elle est tombée, c'est parfait. On y va. Encore l'horloge, donc il y a une question de temps. La croix.
le mont, l'homme, la maison. C'est votre foyer qui est au cœur de votre tirage. Là, il y a un couple. Donc, on est encore dans le sentimental, dans le couple, a priori. Alors, effectivement, là, on parle d'un couple. Alors, il y a deux hommes, mais on est dans un tirage général, donc homme, femme, peu importe. On parle d'un couple au niveau d'un foyer, donc d'un couple a priori établi. Et là, on sent qu'il y a des difficultés, il y a un fardeau pour certains d'entre vous parce qu'il y en a un qui veut dominer le couple. Et en fait, on est dans une période de conflit, il y a du nettoyage à faire. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui dominez ou si c'est l'autre, si c'est votre conjoint, votre conjointe. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des difficultés, on sent il est temps de faire du nettoyage par rapport à ces conflits, il est temps de sortir d'une espèce de labyrinthe, il est temps de sortir de ça, en fait, de cette relation qui est dominée-dominante, mais qui n'est pas équilibrée. Et c'est pour cela qu'il y a des conflits, qu'il y a des difficultés, que ce couple, pour certains d'entre vous, vous le vivez comme un fardeau aujourd'hui. Je suis désolée, c'est pas très gai. Alors, vous le vivez peut-être comme un fardeau parce qu'on a une troisième personne. Donc là, c'est un message très spécifique. Il est question d'une triangulaire, tout simplement. Et là, on vous dit que c'est ça, en fait, qui fait que ça ne peut pas fonctionner. Ou en tout cas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est compliqué, qu'il y a des conflits. Même si quelqu'un veut dominer, quelqu'un va être plus fort que l'autre. Visiblement, il y a une triangulaire. Donc, il est temps de sortir de ce conflit. Il est temps de peut-être de crever l'abcès. Je vais, comme là, j'avoue que je suis un petit peu perplexe. On va aller tirer une carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le fouet, là, sur les conflits? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous... Ouais, il est question d'une transition. Sur le foyer, qu'est-ce qu'on nous dit? 5 d'épée, ouais. Prise de tête, conflit. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des questionnements là, par rapport au couple. 6 d'épée, ouais, c'est franchement lourd pour certains. Alors, je pense que ça parlera pas à tout le monde, cette histoire de couple. Et vous voyez, ce couple, il regarde dans deux directions opposées, il ne se regarde pas. Donc là, il y a quelque chose, c'est le moment, je crois, de percer. Alors, on vous demande malgré tout de garder la foi et on a aussi la croix. Moi, je la voyais en fardeau, mais ça peut être aussi garder la foi. Allez, on va tirer une dernière carte conclusive. En conclusion, qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message? Cavalier d'épée. On est dans les épées. Donc, on est dans le mental, on est dans le fait, on est vraiment dans la tête. C'est-à-dire que là, cette histoire-là, elle est mentale. Elle amène au mental. C'est tellement compliqué. En plus, je trouve que ces hommes, ils respirent pas la santé, la joie de vivre. Ils regardent chacun de leur côté. Pourtant, vous avez, si c'est vous qui êtes dans ça, vous avez encore la foi et vous êtes prêt, avec le cavalier d'épée, à redémarrer pour aller au combat. Alors peut-être au combat pour sauver votre couple, puisqu'il y a quand même l'étoile, donc il y a quand même une forme de foi. Vous avez foi en votre couple, vous avez foi en la vie. Ok? Ouais, 3 d'épée, ça va pas être facile. Alors je suis désolée. Mais voilà, c'est les cartes. Donc pour certains d'entre vous, les Verseaux,
si vous êtes en couple et s'il y a pour ceux qui sont en couple où il y a des conflits, il y en a pour lesquels ça va vraiment être un mois compliqué, qui va pas être facile. Reine d'épée en plus. Quelqu'un qui tranche derrière. Quelqu'un qui tranche, qui avec froideur, qui est capable de prendre une décision. Voilà, voilà les amis Verseau. Bah écoutez, il y a eu des belles choses au niveau de l'amour. On vous a dit de voir les choses différemment. Et puis là, pour les couples établis, bah, c'est une autre musique. C'est, ouais, c'est pas chouette, chouette. Bon, bah écoutez, j'espère que vous me direz en commentaire si ça vous parle, si vous vous sentez concerné. Ok? Allez. Alors, on va terminer avec 2 messages. Un message de ton corps. Alors, quel est le message pour les Verseaux? Qu'est-ce que le corps veut vous dire? Qu'est-ce que votre corps veut vous dire pour ce mois de décembre 2022? Faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Voilà, on vous demande de créer en fait pour vous libérer, pour vous alléger votre esprit. Et quand on voit pour certains ce qu'on a eu avec le Lenormand, bah, j'oserais dire oui. Parce que là, dans le Lenormand, l'histoire elle est trop dans le mental. Donc le fait de créer, d'aller vers du créatif, ça va vous permettre de vous évader. Et laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse-la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien, pour un renouveau. C'est ce que je vous disais. Avec le Lenormand, il va falloir faire du ménage par rapport au conflit. Il va falloir en parler, il va falloir crever l'abcès. C'est peut-être aussi le moment de laisser mourir votre façon d'aborder l'amour. Peut-être que vous vous rendez compte que vous n'ouvrez peut-être pas votre cœur comme vous pourriez. Peut-être que vous êtes trop dans le mental en fait et pas assez dans votre cœur. Il est peut-être temps de ne plus fonctionner comme ça, d'essayer de fonctionner différemment. C'est ce qu'on avait vu notamment avec la triade. Donc voilà les Verseaux. Aimez plus avec votre cœur qu'avec votre tête. Arrêtez d'être dans le mental, de tout vouloir contrôler, réfléchir. Non, l'amour, ça doit être léger, ça doit être spontané. Comment vous dire? Quand vous donnez de l'amour, ça doit venir comme ça, quoi. Ça doit se déverser tout simplement. Si vous vous dites, ah ouais, mais je vais dire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, ben là, on n'est plus dans l'amour. On est dans la réflexion. Donc, on n'est pas dans l'amour. L'amour, voilà, ça sort tout seul. Ça vient de l'intérieur, ça vient des tripes, ça vient de l'âme, ça vient du cœur. Ça vient de l'intérieur. C'est émotif, c'est émotionnel. La tête, si vous pensez à tout, eh bien, vous êtes dans le mental et on n'est plus du tout dans une relation sentimentale et amoureuse, les amis. En tout cas, pas dans un amour avec une ouverture de cœur. Ok? Bien, bah, je vous souhaite un bon mois de décembre. Dites-moi, j'ai hâte de vous lire. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous vivez ça. Merci de liker, merci de vous abonner, s'il vous plaît. C'est très, très important pour ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.